bien sur Clara Santé Info TV. Bonjour la communauté Clara Santé Info TV. Nous voici encore pour notre nouvelle vidéo comme toujours. Aujourd'hui, bien sûr, on va encore parler de l'ail. Comment consommer l'ail. Donc, on va faire le mélange. Comment consommer l'ail. Restez jusqu'à la fin. Au début, je vais vous expliquer, je vais vous rappeler encore les propriétés de l'ail parce que je reçois beaucoup de questions. Mais comme je ne peux pas répondre à une personne à la fois tout le temps et surtout en privé, j'ai préféré éclaircir encore un peu sur l'ail, les propriétés de l'ail, les bienfaits de l'ail dans notre corps, notre organisme. Et pour ceux qui n'ont pas encore regardé la précédente vidéo concernant l'ail, je vous suggère d'aller vraiment écouter et vous aurez encore d'autres informations parce que je ne vais pas tout dire aujourd'hui parce qu'on doit passer à notre préparation. Vous devez quand même savoir comment consommer l'ail pour le bien de votre organisme. En commençant, et je vais vraiment parler d'une personne. Rapidement, je vais rendre hommage à une amie, une sœur qui était très chère pour moi depuis la RDC, la République démocratique du Congo, principalement à Kinshasa. Elle a aussi vécu longtemps en Angola. Elle s'appelait Angelica Madelena. Vous pouvez comprendre que j'ai dit elle s'appelait. C'est une sœur qui nous a quittés il y a quelques mois de cela, avant que je ne commence mes vidéos. Une sœur qu'on parlait pratiquement tous les jours et qui était vraiment, qui avait des valeurs. Une sœur qui pensait aux autres, une sœur qui pouvait contribuer pour l'évolution des autres, qui était à l'écoute, mais qui aimait aussi taquiner, bien sûr. Angelica Madeleine, aujourd'hui, je rends hommage à cette amie, cette sœur. Angelica, que ton âme repose en paix et que Dieu garde tes enfants ainsi que ta famille. Et que le bien que tu as fait sur cette terre, que le Seigneur puisse se souvenir de tes enfants, car le bienfait n'est jamais perdu. Je salue toute la famille de Angelica Madelena. Je salue ses sœurs depuis Kinshasa, je salue sa mère depuis le Brésil, ainsi que ses enfants. Courage, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Et le Dieu des orphelins ne va pas vous abandonner. Que Dieu vous bénisse, soyez fortifiés. Sachez une chose, que votre mère était tellement forte qu'elle aimerait vous voir aussi si fort. Merci. Bien sur Clara Santé Info TV. Aujourd'hui, la communauté, on a des personnes à qui je vais faire un petit coucou. Et je ne peux pas le faire à tout le monde malheureusement parce que ça sera trop lent, mais comprenez que je veux le faire à chaque fois. N'hésitez pas de m'envoyer des messages, n'hésitez pas de commenter et quand je vois votre présence, je sens votre présence, je sens que vous êtes là pour faire agrandir notre communauté Clara Santé Info TV et je vous dis merci parce que la communauté est en train de grandir grâce à vous. Et là, je suis en Côte d'Ivoire, je vois Nadine Kwame depuis Marcory, la Côte d'Ivoire en forme. On dit quoi? Est-ce que tu as mangé la tchéké? Est-ce que tu as mangé la loco? Je vois Marcel Osango depuis la RDC. Mon frère à Kinshasa, je te salue. Merci beaucoup pour tes encouragements. Je vois Sylvie Bikoumou depuis la France. Carole Onyangue depuis Londres. Vraiment, là, on doit parler l'anglais. Mais pour aujourd'hui, nous sommes en français. Papa Jérémy depuis Pointe-Noire, ça c'est le Congo-Brazzaville, le papa des enfants. Vanessa à Edmonton, Saint-Jean d'Arc. Et merci pour tes encouragements. Merci de ce que tu partages les vidéos. Et la communauté est en train de s'agrandir grâce à vous autres.
Je salue tous mes amis, je salue tous les abonnés et je salue aussi mon héros dans l'ombre, le papa des enfants. Et voilà un peu. Et derrière, un canton. Et n'oubliez pas, il y a une grande femme, c'est moi. Merci. On va parler de l'ail. L'ail est très bon pour la santé. En fait, je vais faire un rappel parce que beaucoup de gens me posent des questions. Avant qu'on ne passe à notre mélange, laissez-moi faire un petit rappel. L'ail est très bon pour la santé. En plus de donner du goût dans la nourriture, par exemple, l'ail contribue à nous maintenir en santé. Mais on doit en consommer tous les jours. N'oubliez pas, tous les jours mais cru. Si on veut bénéficier de ses propriétés, on doit consommer de l'ail cru, de préférence. L'ail, en fait, a beaucoup de vitamines. Par exemple, l'ail contient 95% des vitamines B6, 38% des vitamines C, 13% de fer, 18% de calcium, 80% de manganèse. Manganèse, c'est très important pour ceux qui souffrent de la thyroïde. Sachez que l'ail est très efficace pour vous parce que l'ail vous donne du manganèse qui est très important pour ceux qui souffrent de la thyroïde. 22% de phosphore. Donc, comme vous pouvez constater que l'ail contient vraiment beaucoup de vitamines et qui sont bénéfiques pour renforcer notre système immunitaire parce que ce sont des antioxydants. Hein, c'est comme les militaires qui sont au front lors d'une guerre. Et c'est comme ça que les antioxydants agissent dans notre organisme. Et donc, l'ail a beaucoup de bienfaits. Par exemple, il améliore la santé cardiaque. Il aide la circulation sanguine. Il abaisse le cholestérol. Et ça fait que ça évite des AVC. Maintenant, je vous assure, il n'y a pas l'âge pour ça. Tu as 20 ans, tu peux tomber. Tu as 30 ans, n'attends pas, ne dis pas que je suis jeune. Consomme de l'ail pour éviter tout ceci. Et l'ail arrête la maladie cardiaque, comme je viens de le dire. Mangez une gousse ou 2 gousses d'ail par jour comme dose thérapeutique. Protecteur, aide à améliorer la santé cardiaque et arrêter les maladies cardiaques. Comme je viens de le dire, n'oubliez pas, consommer de l'ail. Pour l'odeur, vous aurez l'astuce à la fin de la vidéo. C'est pour cela ne quittez pas, restez jusqu'à la fin afin d'avoir l'astuce qui va vous aider à éliminer la forte odeur de l'ail. Et puis, l'ail contrôle l'hypertension. Il peut aider à baisser la tension artérielle. L'ail augmente et renforce le système immunitaire à cause de plusieurs vitamines qu'il contient que j'ai déjà citées. L'ail a des propriétés antioxydantes, antimicrobiennes. Vraiment, je dois mentionner antimicrobiennes parce que j'ai un témoignage pour ça. L'ail aide le corps à bien fonctionner et à combattre les infections. Par exemple, il y a des infections pulmonaires. N'oubliez pas, quand tu souffres d'une infection pulmonaire, ton traitement que le médecin t'a donné, ajoute à cela de l'ail. On va bien voir comment consommer de l'ail très bientôt. L'ail est un traitement contre la toux et le rhume. C'est une excellente remède contre la toux, la grippe et le rhume. Imaginez un peu en hiver, pour ceux qui sont en Occident. C'est vraiment tantôt difficile. Mais aussi, avec tout ce que nous traversions actuellement, Covid, tout ça là, on peut être vacciné, mais n'empêche qu'on soit contaminé encore. Donc, il faut toujours penser à renforcer le système immunitaire. Pour ceux qui sont en Afrique, vous voyez en Afrique centrale, on appelle ça la saison sèche. Donc, il y a la poussière, il y a tout. Le matin, tu te lèves, simplement prendre 1 à 2 gousses d'ail avec du miel, un jeun. Et le tour est joué. Et puis, je vais vous dire quelque chose qui est très important concernant l'ail. L'ail a un pouvoir protecteur.
Car selon Tony Savard, un chercheur au Canada, la lysine que contient l'ail est responsable de l'odeur et du goût. Une fois décomposée en dialyle sulfide et en dialyle disulfide et bien d'autres, donne des effets bénéfiques sur la santé. C'est pour cela qu'il recommande fortement de consommer de l'ail tous les jours. Ce n'est pas des histoires qu'on vous raconte, c'est vraiment de faire un effort pour notre bien-être, de consommer de l'ail. Voilà un peu. Là, on voit aussi que l'ail peut aider le corps à éviter de développer des maladies. Principalement, il renforce le système digestif et les poumons. Cela peut aussi éviter que le tumeur puisse grossir. Il aide aussi à faire diminuer les tumeurs grâce au soufre allydique qu'il contient, qui ralentit la croissance des cellules cancéreuses. Si vous avez eu des cas de cancer dans la famille, pensez à manger de l'ail, de préférence cru, pour éviter des risques de le contracter, ou pour les personnes qui ont déjà souffert du cancer, consommez de l'ail tous les jours pour éviter d'en souffrir encore ou bien de développer encore d'autres formes de cancer, parce que ça arrive. Vous ne perdez rien. J'insiste, vous ne perdez rien. Pour votre bien-être, consommez de l'ail. Vous pouvez aussi faire des recherches pour voir si ce que je vous dis est correct. Et laissez dans vos commentaires ce que si vous avez déjà consommé de l'ail ou vous connaissez une personne qui a déjà consommé de l'ail, cela va encourager d'autres personnes. Et voilà un peu. Et là, je ne peux pas aller plus loin parce qu'il y a une vidéo là où j'avais déjà expliqué, j'avais déjà parlé des propriétés de l'ail. Et on va passer à notre mélange. Voilà. Et je salue encore une personne au Canada, Nina, au Québec. Je te salue, ma soeur. Et ton mari, les enfants, coucou à vous. Et voilà un peu. Et je salue, je dis coucou à Grâce Divine depuis la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour vos encouragements. Passons maintenant à notre préparation. Pour cela, on aura besoin de l'ail. J'utilise souvent les ingrédients naturels quand je fais mes traitements, en fait, les astuces grand-mère. J'aime bien utiliser de tout ce qui est organique. Comme vous pouvez bien voir, c'est organique. Ben, allez-y avec l'emballage de votre pays parce que moi, là où je me trouve, c'est ça que j'aime bien. Il y a plusieurs emballages, il y a plusieurs fournisseurs, mais moi, j'aime bien ce fournisseur-là. Donc, voilà un peu. Mais ce que j'ai trouvé aussi, j'aime bien ça, bien que je l'utilise en cuisine. C'est de l'ail, je trouve, peut-être rouge, je peux dire. C'est pas organique, mais ça sent très fort. Vraiment, je vous dis, vraiment fort. Je vais essayer, vous allez voir. Mais vous allez voir, mais vous n'allez pas sentir. Je peux sentir pour vous et vous dire que ça sent vraiment fort. Regardez un peu. Et ça sent fort. Très intéressant. Et c'est ça que j'utilise. Je prends pour quand je cuisine. J'aime bien. Par la forte odeur. Vous allez comprendre pourquoi quand l'ail sent fort, qu'est-ce que ça veut dire, quelle propriété il a de plus. Ok, on aura besoin du miel, comme toujours. Vous allez voir que je n'ai pas changé. C'est la même chose, c'est organique. Allez-y toujours avec le fournisseur de votre pays, de votre ville ou je ne sais pas. Ceux qui sont en Afrique, on a du bon miel en Afrique. Donc ne vous occupez pas de l'emballage.
organique ou pas, allez-y avec ce que vous allez trouver, sauf que ne prenez pas du miel où on mélange avec du sucre. Prenez du bon miel pur pour bénéficier de ses propriétés. Donc voilà. On aura besoin de l'huile d'olive. On aura besoin de l'huile d'olive. Tout le monde sait quelle huile d'olive il faut prendre. Première impression. On aura besoin du lait. Vous allez comprendre pourquoi à la fin. On aura besoin du persil qu'on trouve ici. Et voilà. Moi, je pense qu'on a fait un peu le tour. Et là, on va passer à notre préparation. Voilà, comment préparer notre mélange. Comment faire le mélange? Je vous dis, il faut le faire pendant au moins 3 mois. C'est-à-dire 7 jours par semaine d'affilée. Vous arrêtez et vous reprenez l'autre mois 7 jours. Mais si vous êtes malade, ça veut dire que si vous avez des infections, ça n'empêche pas. Lorsque vous prenez vos médicaments, vous pouvez aussi combiner ça avec de l'ail. Là, pour gagner le temps, en fait, regardez ce que j'ai fait. Donc, c'est pour pouvoir gagner le temps. C'est la même chose. J'ai déjà épluché. Donc, voilà un peu. On va mettre ça. Il ne faut pas écraser ça. Il ne faut pas que ça soit... Ne faites pas ça en pâte. Parce qu'à cause de l'estomac, surtout quand vous avez l'estomac fragile, évitez ça. Donc voilà un peu. On va fermer. C'est parti. Je pense que c'est bon. En fait, c'est broyé. C'est comme, je peux dire, coupé en dés, en quelque sorte, oui. Ben, alors, c'est sûr qu'avec le couteau, c'est encore plus difficile d'avoir... regardez, je vais vous montrer. Regardez un peu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Attendez. Regardez ce que ça fait. C'est vraiment comme ça. Et je mets dans... Je vous avais dit la fois passée d'utiliser les cuillères de préférence en plastique, en bois. Moi, je trouve que c'est mieux, en fait. C'est ce que je fais. Ça sent vraiment waouh. Waouh. Si vous n'avez pas regardé la vidéo que j'ai faite concernant l'ail, les propriétés de l'ail, n'hésitez pas d'aller écouter. C'est vraiment, vous allez avoir des bonnes informations. Vous savez, pour la santé, on est prêt à tout. Hein? Il ne faut pas hésiter. Ça, ce sont des choses, des traitements de grand-mère. Je me rappelle, je faisais un cours en sociologie où on a parlé de l'ail, par exemple, la médecine de grand-mère. Mais ça date, ça fait des années. Je pense qu'il y aura un moment, je vais vous trouver ça. Et vous allez voir que même Louis Pasteur, en fait, il y a beaucoup de choses, c'était à base de tout ce qui est naturel. Voilà, donc on continue. Un peu. Moi, je préfère le faire une bonne fois parce que souvent on n'a pas le temps le matin. Et là, ce que je fais, c'est pour moi et puis mon euro dans l'ombre, quoi. Donc, n'hésite pas. Il ne faut pas vraiment penser à soi, mais penser aussi à ton entourage. Donc, je fais un traitement pour moi et puis mon euro dans l'ombre. C'est sûr qu'on va rajouter parce que nous deux pour 7 jours, c'est comme si on faisait 14 jours. Mais c'est pas grave, au moins on aura une quantité pour... Je sais pas si c'est... Oh, mince. Ok. Est-ce que vous voyez?
J'aime bien. En fait, vous savez, c'est pas au hasard. J'ai trouvé tellement des recettes grand-mère. Ça m'a tellement fait du bien. C'est pour cela que j'avais décidé de commencer à partager. Je ne le fais pas parce que c'est pour le plaisir. Non, c'est parce que moi-même, j'ai des témoignages. Et il y aura un jour, je vais vous donner mes témoignages. Vous allez voir que ce n'est pas un fruit d'hasard. Ok, on a fini. Regardez. Comme je vous ai dit, c'est pour moi et mon euro dans l'ombre. On va prendre ça à 2, mais c'est sûr que je vais compléter. Mais bon, ça sera comme ça. Je vais mettre ça. Je sais ce que je vais faire. Je vais mettre ça ici. Ok. Pour ce qui concerne le miel, je vais ajouter le miel. En fait, le miel aide, c'est aussi un antibactérien. Le miel. Donc, je vais ajouter le miel. Allez-y avec la quantité que vous voulez. Et vous allez voir, je ne vais pas mesurer. Je vais aller avec la quantité que je vais trouver bon pour moi. Et mon euro dans l'ombre. Il arrive que je donne ça à mes enfants, qui n'ont pas 5 ans, comprenez. Ce sont des enfants, des grands garçons, pas trop grands garçons, mais qui sont capables de supporter quand même l'ail, surtout pendant l'hiver. L'hiver, donc la saison sèche par exemple, pour ceux qui sont en Afrique, l'harmattan, je pense qu'on appelle ça en Côte d'Ivoire. Je salue tous les Ivoiriens aussi. Et je pense en Afrique centrale, on appelle ça la saison sèche. Mais je pense en Afrique de l'Ouest, c'est l'harmattan. Et puis voilà. Oh, je sais pas. Le Cameroun, c'est l'Afrique centrale. Je pense que c'est la saison sèche aussi. Donc, la saison où il fait froid. Maintenant, pour ceux qui sont en Occident, c'est l'hiver. Maintenant, ça dépend des degrés de l'hiver. Regardez ce que ça fait. Si vous voulez plus, allez-y. N'hésitez pas. Regardez. Mais je vais vous montrer ce que ça donne. Si vous voulez plus de miel, n'hésitez pas. Mettez la quantité que vous voulez. Mais pas trop, s'il vous plaît, parce que là, on a besoin. Là, on va aller avec 2 cuillerées d'huile d'olive. 2 cuillerées à soupe. Donc, vous allez regarder. En fait, ça permet... L'huile d'olive est très efficace. C'est très bon pour le foie. Je pense que j'en ai déjà parlé. Pourquoi pas aller prendre tout ce qui est bénéfique pour compléter. 3 en 1, quoi. Voilà un peu. On mélange. On va mélanger. On mélange. Donc n'oubliez pas que j'ai pris de l'ail organique, mais vous pouvez aller avec l'ail que vous aurez dans vos mains, dans vos cuisines. Je vais insister sur l'ail cru. En fait, l'ail cru a plus des bénéfices. Mais allez-y avec ce que vous allez trouver. Vous savez, vous pouvez aussi mettre ça au four à basse température. À basse température. Voilà. Regardez. Waouh. N'est-ce pas que c'est beau? Ça sent vraiment bon. Ça sent très bon. Maintenant, on va chaque matin à jeun, vous prenez une cuillère à soupe. Donc ça c'est une cuillère à soupe. Donc vous prenez la quantité. Voilà. C'est cette quantité que vous devez prendre chaque matin, à jeun de préférence. Et mais vraiment j'insiste à jeun. Si vous voulez avoir des effets de ce traitement, prenez ça à jeun.
Voilà, c'est ce que je peux vous conseiller et c'est ce que je fais. Ce que je vous dis, c'est ce que je fais moi-même. Donc, je n'invente rien. Je fais ce que je dis. Et puis, voilà. Donc, vous prenez ça à jeun. Et pour ceux qui ne supportent pas l'ail, après avoir consommé de l'ail, voilà, vous prenez du lait. C'est pour cela que je vous avais parlé du lait. Donc, après avoir mis votre cuillère à soupe d'ail dans la bouche, prenez aussitôt un verre, un demi-verre, en tout cas, prenez du lait. Ça va vous aider. Mais ce que moi je fais, c'est quoi? Puisque on avait parlé du curcuma. Donc, depuis j'ai commencé, je pense que ça me fait 2 semaines. Je vais encore regarder parce que j'avais noté que je prends du curcuma. L'objectif était minimum 3 mois. Maintenant, là, je dois ajouter, moi et mon euro dans l'ombre, on doit ajouter de l'ail. Comment faire le matin? Je ne peux pas prendre de l'ail ici, je prends le curcuma. Je me suis rappelé que le médecin nous donne l'antibiotique et l'anti-inflammatoire qu'on prend ensemble. Si l'ail a des effets antibiotiques et que le curcuma a des effets anti-inflammatoires, pourquoi pas mélanger les deux ensemble? Donc, c'est ce que je vais faire et vous allez voir. Et pour ceux qui ont de l'estomac fragile, je vous conseillerais de faire bouillir de l'eau. Vous prenez, vous mettez de l'eau chaude, bien sûr, dans une tasse, de préférence en verre, en porcelain, et c'est mieux, et en porcelaine. Et vous prenez votre cuillère à soupe d'ail, vous mettez dans de l'eau chaude, tournez, vous mélangez, et vous attendez 15 à 20 minutes pour en consommer. Ben, je peux aussi vous conseiller de le faire le soir. Donc, vous prenez de l'eau chaude, vous faites la même chose et vous couvrez jusqu'au petit matin et vous buvez le tout. Ben, comme moi, j'avais commencé avec le curcuma, et pourquoi ne pas les mélanger, l'antibiotique et l'anti-inflammatoire? Pour 7 jours, je vais consommer, je vais ajouter dans mon curcuma qui est un traitement minimum de 3 mois. Donc, je vais y ajouter donc, oh mince, c'est presque fini, vous voyez. Allez-y, regardez la vidéo du curcuma, vous allez voir comment c'était. C'est pour vous prouver que je suis en train de consommer le curcuma. Ce que je vous dis, c'est ce que je fais. Et donc là, malheureusement, j'ai pas d'autres cuillères, mais je vais faire avec. Donc, je vais aller prendre encore une cuillère à soupe de curcuma que je vais ajouter dans mon mélange. Comme on se l'avait dit, je vous avais dit, parce que j'avais commencé déjà avec du curcuma que je dois prendre pendant 3 mois. Et j'espère que vous n'avez pas oublié. Une fois qu'on met du curcuma, on doit ajouter du poivre. J'espère que vous n'avez pas oublié. Si vous avez oublié, allez-y regarder encore la vidéo sur le curcuma. Allez-y avec votre quantité. Pour fixer, en fait, allez-y regarder pourquoi on ajoute le curcuma et pourquoi on ajoute le poivre dans le curcuma. Allez-y regarder la vidéo que j'avais faite concernant du curcuma. Merci. Et là, voilà. Soit je le fais le soir jusqu'au petit matin dans de l'eau chaude, bien sûr. Oh, merci. Ça veut dire que le poivre est j'aime bien. Et je vais en consommer comme ça. Donc, en ajoutant de l'ail, je vais prendre l'ail pendant 7 jours. Dans l'ail, bien sûr, on a mis du miel. Voilà, du miel organique de préférence. Et de l'huile d'olive. Et là, puisque j'avais commencé, pour ne pas me répéter, j'avais commencé avec le traitement parce qu'il y a d'autres qui posent beaucoup de questions.
Même quand tu as tout expliqué, on te repose des questions. Puisque j'avais commencé avec mon traitement du curcuma, que je dois prendre minimum 3 mois. Et donc, je me suis rappelé que le médecin donne et l'antibiotique et l'anti-inflammatoire en même temps. Le curcuma, c'est l'anti-inflammatoire et l'ail, c'est l'antibiotique. Pourquoi ne pas les mélanger pour prendre ça ensemble? Et je vais prendre ça, ce mélange, je vais le prendre pendant 7 jours. Mais après 7 jours, je continue avec du curcuma simple. Et je vais le faire une fois par mois. Donc, chaque 7 jours, une fois par mois, je prendrai ce mélange de l'ail pendant 7 jours. Mais pour ceux qui sont malades, si tu sens que tu es malade, tu as des infections, je te conseille vraiment de faire ça pendant au moins minimum 3 mois. De préférence les 2. Si tu ne peux pas, fais seulement l'ail pendant 3 mois. Je vous assure, je sais de quoi je parle et je ne peux pas vous dire ce que je n'ai pas vécu. En toute chose, mettez foi. Tu es chrétien, sache que le Seigneur guérit. Et c'est lui qui a créé tout ceci. Avant toute chose, priez. Et le Seigneur puisse accompagner ce que vous allez prendre. Parce qu'il peut vous guérir par la prière, il peut vous guérir par des médicaments chez le médecin, ce que le médecin vous donne, mais il peut aussi passer par des choses naturelles, des traitements naturels. Et ça renforce encore ton traitement. Pour ceux qui ont du cancer, ça renforce, ça aide. Tu as l'infection pulmonaire. Essaie de prendre ce mélange. N'hésitez pas. Vous ne perdez rien puisque ça ne va pas vous tuer. Ça ne va pas détruire votre organisme. Mais ça va renforcer votre organisme. Et ça, je ne pense pas qu'on vous dira ça. Merci beaucoup. Je suis un témoin vivant de ce traitement. Mais je donnerai mon témoignage un peu plus tard. Ok. J'avais reçu des messages, les gens me disaient non, quand je mange de l'ail, ma bouche, wow, je ne peux même pas m'approcher de quelqu'un. Voilà ce que je vais vous montrer. Attendez, je vais bien fermer. Pour ne pas trop perdre. Voilà. L'odeur de la lessive. Voilà. N'est-ce pas beau? Ok. Voilà ce qu'on va faire. Je vais mettre ça ici pour vous montrer quelque chose de très important à la fin. Je suis pressée, je dois aller au travail, mais je viens de manger de l'ail. J'ai peur que les collègues puissent me dire « Waouh, tu t'es pas brossé les dents ?» Non. Donc je prends du persil. Et voilà notre secret. Donc je prends du persil, bien lavé. Pas beaucoup. Vous n'êtes pas obligé de prendre assez. Vous pouvez hacher avec un couteau. Et écoutez, on est devenu un peu des paresseux. Hein? Je préfère mettre ça ici. Et c'est parti. Bon, ça prend un peu du temps, comprenez que je dois hacher. Voilà, je prends du persil haché. Et puis, hop, dans la bouche. Et c'est fini. Tu mâches. En quelques minutes, tu peux aller au travail sans crainte. C'est garanti. Voilà un peu pour aujourd'hui. Et donc, je vais vous rappeler les ingrédients. Donc, en premier, on a l'ail. Et comme je l'ai dit, de préférence organique, mais sinon allez-y avec ce que vous pouvez trouver dans le marché. On a de l'huile d'olive, on a du miel, organique aussi de préférence. On a du lait pour ceux qui ne supportent pas. Prendre l'ail avec de l'eau, vous pouvez utiliser le lait. Et puis on a du persil. Pour éviter le méchant, tu peux éloigner nos amis autour de nous. Et puis voilà,
Moi, j'ajoute du curcuma que j'avais déjà commencé. Ne faites pas ça seulement pour vous. Pensez à vos amis, pensez à vos parents, pensez à vos enfants qui ont déjà l'âge de prendre de l'ail, par exemple, des traitements naturels. Pensez à vos conjoints, conjointes. Et donc, tu ne prends pas ça seul. Si tu as ton conjoint, dis à ton conjoint, écoute, on doit prendre ça pour rester en bonne santé. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas mourir, mais on peut vivre longtemps. Et je vais vous dire que l'ail permet de vivre longtemps, c'est-à-dire de vieillir. On voit en Chine, ceux qui consomment de l'ail, il y a une région où ils consomment de l'ail, les gens meurent très vieux. Donc voilà un peu. Prenez ça avec votre entourage. N'hésitez pas de partager la vidéo. Ne gardez pas ça pour vous. Vous ne savez pas qui ça peut aider. Si tu n'es pas malade, tu te dis que je suis en bonne santé, je n'ai pas de problème. Mais il y a quelqu'un autour de toi peut-être qui ne te dit pas, écoute, j'ai un problème de santé, qui cache son problème. Il faut juste lui partager ça. J'ai un témoignage que je vais vous partager plus tard pour une personne qui avait consommé ça, mais j'attends que cette personne puisse me donner l'autorisation et pourquoi pas qu'il puisse accepter l'interview sur Clara Info TV. Donc cette personne que j'avais conseillé avant de faire la chaîne, la personne avait pris ce traitement et il avait ses résultats en fait avec des preuves. Donc je ne vous dis pas de n'importe quoi, c'est avec des preuves. Donc si la personne accepte, et ça fait je pense 2 ans, la personne refait c'est comme toujours, le contrôle à chaque fois, il vient de le faire il n'y a pas très longtemps, toujours nickel. Pourquoi pas toi? Voilà un peu, là c'est vers la fin. Si tu as déjà consommé soit du curcuma, soit de l'ail, tu peux laisser tes commentaires pour encourager ceux qui pensent qu'on leur dit du n'importe quoi. Si tu as un témoignage, n'hésite pas de partager. Tu ne sais pas qui tu peux aider. Et moi, je vous dis ce que je vous montre, c'est ce que je consomme. Et que Dieu vous bénisse. Surtout, gardez la prière, gardez la parole. Nous traversons des moments très difficiles. L'air est pollué. Sachez que le Seigneur guérit. Et tout ce qui est le plus important pour nous, c'est la parole. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ne vous désabonnez pas. Vous êtes les bienvenus dans cette chaîne Clara Santé Info TV. Et un message d'encouragement, Jésus-Christ vous aime. À bientôt dans Clara Info TV. Merci.